toutes et à tous. Bon, vous l'avez vu, vous avez eu la météo, mais on va y revenir dans quelques instants. Si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, ne vous en faites pas, on revient dessus dans quelques secondes. Avant toute chose, votre programme à 8h30 sur TV Vendée. On va commencer avec le JT où la situation se tend au CHD. Nous vous en parlions déjà en début de semaine. Depuis vendredi, le plan blanc est de rigueur en Vendée. Hier, les professionnels de santé et la direction du CHD se sont réunis pour faire le point. Nous y revenons dans quelques instants. Dans notre coup de fil à la presse, Guillaume Benoît, ensemble, nous allons parler du dispositif mis en place par Dig Radio pour le mondial de Montaigu. Après, ne vous en faites pas, TV Vendée y sera aussi avec un 85 chrono préparé spécialement autour de l'événement à retrouver dès 18h50. Mais dès ce matin, ce que vous avez pu découvrir à 8h15, c'est le nouvel invité de la matinale, le dernier concernant les possibilités pour les vacances. Michel Hérault, le nouveau président de Sud Vendée Tourisme. Et ensemble, nous avons donc évoqué les activités à faire dans le territoire vendéen. Maintenant, on passe à votre météo. Vous avez vu, elle était pressée en tout début de jingle, elle est revenue assez très vite encore. Et bien là voilà, la météo, vous pouvez le voir ce matin. On va commencer avec du soleil. Et oui, on avait envie de vous donner rapidement cette bonne nouvelle. Le soleil est fort et va briller toute la matinée. 10 degrés, voire 11 selon votre emplacement dans le département. Dans l'après-midi, le temps sera sensiblement le même. À noter quelques averses à l'est du département. Pour les températures, on frise les 19 degrés. Sur la côte, il fait un peu plus doux, 16 au programme. Côté marée, la marée redescend en ce moment. Vous pourrez profiter d'une marée basse à 10h09. Bien plus tard, 22h21 pour la seconde. Pour la marée haute, ça se passe à 16h25. Il y aura alors un coefficient de 75. Allez, avant de passer au JT, un dernier mot sur vos marchés. Il y en a plusieurs au programme aujourd'hui. On retrouve Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles-sur-Mer, les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, le Poiret-sur-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez. Il y a aussi plusieurs autres rendez-vous à l'est, notamment Pouzauges, Saint-Mémin, les Landes-Génusson. Et puis du côté de Mareuil-sur-Lay, pour revenir un peu plus à l'ouest, c'est Place des Halles, c'est entre 8h et 13h. Voilà pour vos infos pratiques ce matin. Bonne fête à tous les Maximes. Et désormais, on passe au JT sur TV Vendée. L'actualité, c'est d'abord la situation aux urgences. Depuis le début de la semaine et la semaine dernière, les urgences sont saturées. Le plan blanc est de nouveau activé. La faute à une activité forte de grippe, de gastro et de Covid, mais surtout un manque cruel de personnel hospitalier. Et faute d'avoir suffisamment de personnel, plusieurs lits ont dû être fermés. La situation est complexe. Le directeur de l'établissement a lancé hier un appel aux Vendéens. Nous avons constaté il y a déjà 2 ou 3 semaines une tension qui a augmenté au niveau des services de pédiatrie. Et là, nous avons les adultes qui arrivent avec les grippes hivernales. Donc, une tension du fait que nous avons des difficultés dans les services avec des lits qui sont fermés. Donc, une activité qui monte au niveau des urgences. Je lance un appel simple. Si vous pouvez appeler soit votre médecin traitant, le 116, 117, le 15, avant de venir, ça serait bien. Comme ça, on vous indiquera en fonction de ce que vous nous décrivez. C'est pas la peine de venir et d'attendre, si vous voulez, aux urgences. De son côté, le personnel soignant dénonce des conditions de travail très compliquées et demande plus d'effectifs dans les services, mais le secteur peine à recruter. On n'est plus attractif, l'hôpital ne fait plus rêver. Quand on propose à un jeune étudiant de travailler un week-end sur 2 et le week-end où il ne travaille pas, on va le rappeler pour revenir remplacer un arrêt maladie. Si on lui annonce qu'en tout compte fait, il ne va pas avoir 3 semaines de congé l'été, peut-être 2 dans le meilleur des cas, c'est sûr que ce n'est pas attractif. Le salaire qui ne suit pas. Pour nos contractuels qui sont payés sur des grilles qui datent de 2015-2016, donc ce n'est pas du tout attractif, c'est sûr. Ce qu'on demande, c'est des effectifs pour pouvoir avoir de bonnes conditions de travail, pour que les gens puissent avoir leur congé, leur repos. La campagne du second tour se poursuit. Hier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est rendu à La Roche-sur-Yon. Lors d'une réunion publique, le ministre de la Justice a rappelé les différences entre son candidat et Marine Le Pen, notamment sur les questions européennes, mais aussi d'immigration. J'ai envie de vivre dans l'Europe, parce que l'Europe nous a apporté beaucoup de choses. Vous voyez la petite déambulation que nous venons de faire, on a rencontré des commerçants, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ont été protégés, ils l'ont été grâce à l'Europe. Et c'est tout ça que je viendrai dire ce soir. Et plutôt que d'avoir ces hurlements, je les entends, je préférais qu'ils viennent nous voir et qu'ils débattent. Et qu'ils me disent mais vous avez tort, ou vous avez raison, mais que nous ayons ce débat. Parce que l'heure est venue, voyez-vous, dans une démocratie, l'heure est venue pour moi de rendre des comptes.
c'est bien normal. Puis l'heure est venue également de parler du projet qui est le nôtre. Et c'est projet contre projet, programme contre programme. Voilà. On ouvre une page environnement avec un concept désuet bien déterminé à revenir à la mode, la consigne. En France, nous recyclons près de 85% de nos bouteilles en verre, mais vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier de nouveau cette démarche. Dans le territoire, l'entreprise nantaise Bout à Bout avec Trivalis porte d'ailleurs un projet de consigne et vous allez le voir dans ce reportage de Colline Davy, l'idée séduit de plus en plus les producteurs et distributeurs vendéens. Faire du neuf avec du vieux, c'est le principe de la consigne du verre. L'entreprise Bout à Bout coordonne la filière pour mettre en place cette démarche écologique en Vendée. On récupère tous ces casiers et ensuite on fait une opération de lavage. À la sortie de la machine, il y a un contrôle qualité, on inspecte chacune des bouteilles pour vérifier qu'elle est toujours en bon état et qu'elle est apte à être réutilisée. Et puis derrière, on refabrique une palette comme à la sortie d'une verrerie et en fait cette palette-là, elle peut être relivrée à un brasseur par exemple. Comme ici chez les coureurs de lune. Depuis presque 2 ans, ces brasseurs se sont engagés avec Bout à Bout. Sur 1000 hectolitres de bière, la moitié est mise sur le marché en bouteilles consignées. Et ce n'est pas sans contrainte. C'est une contrainte déjà financière, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant à être en consigne, car le taux de retour est inférieur à ce qui nous permettrait d'avoir un équilibre financier. Donc, et l'autre problématique, c'est le stockage, parce que le stockage en casier prend plus de place, mais ça fait partie de l'effort qu'on est prêt à faire pour jouer notre rôle dans cette démarche-là en fait. Un effort partagé par les distributeurs. Ces bouteilles sont livrées en bar, en restaurant ou en magasin, comme ici, à la Biocoop. Bonjour, on va faire la livraison. Et si le retour de la consigne est maîtrisé dans le milieu professionnel, c'est une autre histoire pour les particuliers. Il faut se remettre cette habitude en place, donc il y a pas mal d'interrogations, il y a des gens qui sont encore à découvrir ça, il y en a d'autres pour qui c'est naturel, ils le font déjà, donc il y a encore pas mal de travail à faire sur la communication pour remettre ça en place et c'est un travail qui est un petit peu long, mais ça vient petit à petit. Il y a vraiment tout le monde doit y participer et faire en sorte que ça fonctionne. Une vingtaine de points de collecte sont déjà enregistrés dans le département. Bout à Bout veut maintenant intégrer les grandes surfaces dans le processus pour que tout le monde reprenne ses vieilles habitudes. Toujours à propos de valorisation des déchets et de recyclage, 3 ambassadeurs du tri sont de passage dans la communauté de communes Vendée Grand Littoral jusqu'au 6 mai. Initiés par Trivalis, leur rôle est de rencontrer les habitants des secteurs où les erreurs de tri sont le plus souvent constatées. L'opération vient en complément de la redevance incitative qui donne le droit aux habitants à 6 ramassages du bac à ordures ménagères par an, tout bac supplémentaire étant facturé. Le but est donc de les conseiller pour mieux trier. L'objectif, c'est de leur faire comprendre qu'il faut minimiser la poubelle ordures ménagères, donc par l'intermédiaire d'un meilleur tri, de bons gestes de tri, donc qui commencent par les emballages, mais aussi tout ce qu'on leur offre, notamment avec la recyclerie et toutes les possibilités de tri au niveau de nos déchetteries. Se poser la question avant de jeter quelque chose, où je le mets, est-ce qu'il peut être valorisé autrement? La cafetière, on n'en veut plus, une assiette, on n'en veut plus, qu'est-ce qu'on en fait? Pour finir sur ce dossier environnement, pendant les vacances de Pâques, La Roche-sur-Yon propose plusieurs activités autour de la biodiversité et parmi celles-ci une plantation dans les jardins partagés, des potagers conçus et cultivés et entretenus par l'ensemble des habitants d'un quartier. La démarche permet l'échange social entre les résidents. Exemple à La Roche-sur-Yon où on en compte 9 au total, comme celui du Val d'Ornay où s'est rendu Pierre Dalicieux. Un moment de partage pour ces membres de cette maison de quartier, mettre les mains dans la terre, un plaisir partagé pour les grands et les petits. C'est déjà pour soi, pour apprendre un petit peu et puis prendre le plaisir de remuer la terre, de s'aérer, de changer les idées et puis pour l'environnement aussi. J'aime bien, c'est une activité que j'aime bien, le jardin. J'aime bien le sport, donc c'est un petit peu physique, donc c'est pour ça que je fais du jardin et c'est super, j'aime bien. La nature? Ouais, la nature, j'aime beaucoup. Préparer le potager partagé, tout un programme pour ce groupe qui pourra profiter des légumes et des fleurs toute l'année. Le but, sensibiliser les plus jeunes à la nature, mais pas uniquement. Ici, tout le monde peut venir donner des conseils et surtout en recevoir. C'est le partage, le plaisir de partager des choses de la nature, voilà. Moi, j'ai appris comment on plante des tomates.
Pas les tomates, les pommes de terre, qu'il faut bien les buter. Voilà, c'est une chose que j'ai apprise. Un travail qui se fait toute l'année, mais le moment le plus important, c'est bien celui-ci où l'on prépare la terre et où l'on lance les premières plantations. Le but quand même des jardins partagés, c'est le lien social, mais c'est aussi sensibiliser à l'environnement, à la nature. Et en fait, aujourd'hui, si on plante, c'est pour la saison, mais c'est aussi parce que c'est plus ludique aussi pour les enfants de semer ou planter. Et puis après, comme ce sont des enfants du quartier, ils verront en fait l'évolution, c'est-à-dire que les pommes de terre, ils vont les voir germer, pousser, et les fleurs de jachère aussi. La maison de quartier du Val d'Ornay à La Roche-sur-Yon organise ses ateliers toute l'année, 2 samedis par mois. Malheureusement, les jardiniers bénévoles se font de plus en plus rares. Avis donc aux amateurs. Avant de refermer cette édition, un peu de sport. Un mot d'abord du Mondial Football de Montaigu. Hier, le premier match du challenge féminin se tenait au complexe Maxime Bossis. D'ailleurs, vous pouvez voir les images à ma droite de ce match opposant les Néerlandaises aux Norvégiennes. Elles ont été réalisées par le Mondial. La première mi-temps, pour revenir sur le match en tant que tel, a tourné en faveur de la Norvège à la pause 2-0. Mais les Pays-Bas ont fait preuve de caractère. Score final 2-2. Le prochain match demain, la France, donc fera son entrée en liste. Les féminines françaises seront opposées aux néerlandaises. Et puis, quelques nouvelles des derniers marins des 1000 milles des Sables d'Olonne. Faute de vent fort, les skippers de la classe 40 peinent à boucler la course. L'arrivée est normalement prévue dans la journée, voire même en cette fin de matinée. Selon les derniers pointages, Corentin Douguet, marin pour Keguiner Innoveo, est en tête. Voilà pour les informations de ce jeudi. Avant de retrouver la suite de votre matinale, on se tourne tout de suite vers la météo. Et c'est avec Fanny Poirier. Respirez nature en regardant la météo avec le Nature Zoo de Mervan. Bonjour à toutes et à tous, le beau temps revient en Vendée. Globalement, le soleil va briller jusqu'à la fin de notre semaine avec en prime des températures printanières. On s'intéresse à notre jeudi 14 avril. Le soleil domine en matinée sur l'ensemble du département. Quelques petits nuages peuvent tout de même circuler, notamment sur l'extrême sud-est du département. Le vent souffle faiblement. De secteur ouest-nord-ouest, on compte 10 à 15 km/h de moyenne seulement. Quant aux températures, comptez 10 degrés pour l'intérieur des terres, 11 degrés le long du littoral et 12 sur les îles. Dans l'après-midi, le soleil résiste, mais il est possible que le temps se dégrade dans les terres avec l'arrivée d'orages. C'est à confirmer. Concernant le mercure, il est doux, on attend 14 degrés sur les îles, 16 degrés pour le bord de mer, 19 dans le continent, voire même, vous le voyez, 20 degrés pour Montaigu, Vendée. La suite du programme, vendredi, le temps s'annonce ensoleillé, parfois voilé en matinée. Quelques nuages circulent toujours dans l'après-midi. Ils peuvent également apporter de très faibles averses. Les températures affichent de 10 à 21 degrés. Samedi, le temps reste ensoleillé le matin. Il va se dégrader légèrement dans l'après-midi avec l'arrivée d'un voile nuageux devenant de plus en plus dense au fil des heures. Le thermomètre affiche de 9 à 20 degrés. Enfin, dimanche, ciel variable suivi de belles éclaircies pour le reste de la journée. Température 11 degrés au réveil et 19 au plus chaud. On revient à notre jeudi 14 avril. Nous fêterons les maximes. Le soleil se lève à 7h19 et se couche à 20h52. Les coefficients de marée sont de 68 et 75. Basse mer 10h09, 22h21. Pleine mer 4h05 et 16h25. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous prochainement pour un nouveau bulletin météo. Passez une très belle journée sur TV Vendée. Et voilà, vous avez désormais toutes vos informations météo du jour, vous avez eu le JT, mais la matinale elle continue elle avec votre plus de l'info. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir ou redécouvrir, puisque souvenez-vous, nous vous en avions parlé en décembre dans la chronique Asso, l'association Autistes sans frontières. C'est le plus de l'info du jour, regardez. N'importe qui peut venir, effectivement, même sans diagnostic, parce que des interrogations sont là, à se demander est-ce qu'il y a de l'autisme, pas de l'autisme ou autre chose. Et donc on est là un petit peu pour dégrossir avec eux, les orienter. On les oriente beaucoup sur la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation,
avec qui on travaille aussi, parce qu'il y a des diagnostics très précoces et des professionnels formés sur l'autisme. On est à 50 familles sur le début d'année 2022. On a beaucoup de nouvelles familles, donc les familles sont vraiment contentes de pouvoir venir trouver la porte ouverte de l'association pour pouvoir se renseigner et avoir accès à pas mal de choses. On a aussi cette année ouvert une ludothèque et bibliothèque pour que les parents puissent venir emprunter aussi bien des livres que du matériel pour tester, parce que le matériel coûte cher aussi. Et ils viennent tester, ça fonctionne, ils achètent, ça fonctionne pas, on passe à autre chose. C'est un beau projet aussi pour l'association, parce qu'à la clé, on va offrir des séjours de répit aux familles. Suivant la somme récoltée, il va y avoir un certain nombre de familles. Donc on a vraiment besoin de cet événement, besoin de donateurs, besoin de petites mains aussi de bénévoles pour pouvoir faire une belle action. Et c'est vrai qu'on est vraiment à la recherche de donateurs pour que ce projet soit beau, parce que Vendée-Cœur nous a laissé l'opportunité de pouvoir faire un beau projet, donc il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout. Le regard avance un petit peu plus malgré tout, il y a un petit peu de prise en charge avec des diagnostics un peu plus précoces, donc ça c'est quand même encourageant. Il y a les écoles qui sont plus ouvertes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport aux prises en charge. Sur le quotidien, que les enfants soient acceptés dans tous les lieux de vie, je vois cette année, on a un partenariat avec le conservatoire qui adhère à 100% sur notre projet pour intégrer des enfants autistes dans de l'éveil musical, dans de l'éveil d'instruments. On a cette année du coup 12 enfants qui ont intégré le conservatoire et les parents, aussi bien parents que professeurs, sont très très contents d'avoir intégré ces enfants. Ça leur donne la possibilité de pouvoir faire comme tous les enfants en fin de compte, avoir le droit à faire des activités sportives, des activités musicales, donc c'est très important. Voilà pour votre plus de l'info aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur tvvendée.fr. Tout de suite, on passe à votre chronique presse. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec Guillaume Benoît. Vous le savez, depuis mardi, le mondial de Montaigu bat son plein. Vous vous êtes peut-être vous-même déplacé au bord des pelouses. Et Dig Radio en fait autant, avec notamment des interviews, des commentaires live des matchs. Le média web est bien préparé, regardez. Alors on a décidé cette année d'avoir un dispositif vraiment exceptionnel pour justement le redémarrage du mondial de Montaigu avec la version complète cette année. On est la radio locale ici à Montaigu, on se devait d'être présent pour un événement d'une envergure on va dire internationale, forcément où les plus grands joueurs sont passés comme Pogba et Mbappé, et nous l'idée c'était vraiment d'avoir des correspondants dans chaque stade en Vendée, et alors ça représente à peu près une dizaine de journalistes qui sont à disposition dans les différents stades pour avoir les réactions de chaque coach, des sélections, des clubs également. Donc on a un dispositif, on l'a dit, exceptionnel, avec la présence de la Caravane Studio au complexe Maxime Bossis, avec notamment les avant-matchs, les après-matchs et les commentaires aussi des matchs, puisqu'on a deux commentateurs qui sont en gradin dans le stade Maxime Bossis. L'idée c'est aussi de sonoriser dans le village toutes ces réactions, ces interviews, et notamment le journal du mondial qu'on présente chaque jour à 12h30 avec Mathias Boulvet, donc qui donne la parole aux différents correspondants qui sont dans les stades, dans les différents stades en Vendée, à la Châtaigneraie, au Sable d'Olonne, à la Boissière-des-Landes également. L'idée c'est vraiment d'avoir toutes les réactions des sélectionneurs et des coachs.
Et à noter que TV Vendée n'est pas en reste, vous pourrez retrouver Aurélien Huard dès ce soir, 18h50 pour 85 chrono. Il sera notamment accompagné du président du mondial, Michel Allemand, mais aussi d'un membre du staff de l'équipe de France. Voilà pour votre chronique presse, on passe tout de suite à votre extrait. Et la deuxième actualité phare de cette semaine, c'est forcément Pâques. Et oui, ça approche, il va falloir trouver du chocolat. Et ça tombe bien, Catel Lejeune est allée directement à la source. Elle vous propose de découvrir dans le Mag-Eco une chocolaterie. On n'est pas très loin de votre entreprise qu'on va découvrir, la manufacture 20 degrés nord, 20 degrés sud. Donc vous êtes chocolatière. C'est une toute jeune entreprise, donc on voudrait savoir comment elle est née, sachant que je crois que c'est pas votre métier de formation. Alors tout à fait, en fait j'ai la particularité de faire un métier assez peu courant dans le chocolat puisque je suis chocolatière bean to bar. Ah voilà, alors ça c'est une philosovie bien particulière, expliquez-nous. Alors le bean to bar c'est littéralement de la fève à la tablette, alors je peux comprendre que ce soit un anglicisme mais c'est vrai que qu'on soit au Japon, en Espagne, en Allemagne, ça reste du bean to bar, de la fève à la tablette. Il faut comprendre que sur les 3000 chocolateries qui existent aujourd'hui en France, la plupart achètent directement leur chocolat et font des pièces d'exception, des pâtisseries, de la confiserie. Moi, je vais directement fabriquer du chocolat à partir de fèves que j'ai sélectionnées dans les latitudes de 20 degrés nord, 20 degrés sud, d'où le nom de la marque. De l'entreprise, parce que ce sont des latitudes chaudes propices à la, exactement, à la culture des fèves de cacao. Tout à fait. Le cacao aime bien l'ombre, aime bien l'humidité, mais pas trop, il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, il est un petit peu susceptible. D'accord. Donc 20 degrés nord, 20 degrés sud aussi pour permettre aux clients, aux consommateurs de comprendre d'où vient le cacao. Et c'est pour ça que j'ai tout basé sur le fait de comprendre les producteurs, les coopératives avec lesquelles je travaille et d'expliquer et de transmettre leur histoire. D'accord, donc à la base, donc vous êtes chocolatière, c'est un métier qui est venu après. À l'origine, vous n'étiez pas tout de suite dans ce domaine. Alors non, pas du tout. Et puis même, j'aimais pas le chocolat. Sauf que le chocolat, je ne l'aimais pas parce que je le trouvais gras, je le trouvais sucré, je le trouvais amer lorsqu'il était noir et surtout pas du tout vertueux. Et il y a quelques années, en fait, par presque hasard, je suis allée au Salon du chocolat de Paris et j'ai pour la première fois goûté du chocolat bean to bar. Qui n'était pas amer, qui n'était pas trop sucré. À 100%. Et en fait... ça a été une révélation. Le Mag-Eco s'est à retrouver notamment à midi ce jeudi sur les directs de TV Vendée. On passe à votre dernier rappel des titres de la matinale avec tout d'abord le plan blanc de nouveau activé depuis vendredi au CHD Vendée. On vous en a déjà parlé, en cause d'une plus forte patientèle mais surtout un cruel manque de personnel hospitalier. Résultat, plusieurs lits ont dû être fermés et la tension se fait plus importante que jamais. Les professionnels de santé et la direction ont donc fait un point hier sur la situation. Et si vous repassiez à la consigne, l'entreprise nantaise Bout à Bout avec Trivalis vous propose de revenir à ce dispositif et l'idée séduit de plus en plus de professionnels et de consommateurs. La municipalité de La Roche-sur-Yon propose plusieurs activités autour de la biodiversité et notamment une plantation dans les jardins partagés de la ville. Ça se passe forcément, vous en doutez, pour les vacances et parmi ces dispositifs et ces plantations, on peut retrouver donc les jardins partagés, ces potagers conçus, cultivés et entretenus par l'ensemble des habitants d'un quartier. La démarche permet l'échange social entre les résidents et on vous proposait de découvrir ce reportage de Pierre Dalicieux au jardin partagé du Val d'Ornay. Enfin, la campagne du second tour continue. Hier, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti s'est rendu à La Roche-sur-Yon. Lors d'une réunion publique, le ministre de la Justice a rappelé les différences entre son candidat et Marine Le Pen, notamment sur deux thématiques importantes, l'Europe mais aussi l'immigration. Voilà pour votre rappel des titres, c'est l'heure pour la dernière fois de la journée de retrouver votre jeu. Allez, je vous répète la question. Comment s'appelle la nouvelle salle de spectacle prévue pour remplacer le Fusion? Donc cette salle, elle va bientôt ouvrir. Vous devez retrouver son nom. Si c'est fait, vous vous rendez sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer. Là-bas, vous y retrouvez bien la petite vidéo qui défile sous vos yeux et aussi un espace pour répondre, un espace commentaire. Donc commentez, répondez et tentez de gagner. Gagnez quoi? 40 € à ma production locale. C'est un panier garni qui a cette valeur-là et vous pourrez retrouver à l'intérieur une bouteille de ratafia de champagne, une bouteille de cidre, un sachet de cookies, un sachet de chocolat de Pâques, un miel de fleurs, mais aussi des infusions. Et puis, si vous cherchez d'autres indices,
peut-être pourriez-vous vous rendre tout simplement sur les JT qui se sont déroulés depuis, je dirais peut-être le mois de septembre, puisque depuis le mois de septembre, il y a eu 2 sujets, notamment sur cette nouvelle salle bientôt ouverte. Donc c'est une aiguille dans une botte de foin. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est l'indice du jour. Ça va vous donner déjà un meilleur aperçu. Son nom est écrit sur sa nouvelle façade. Alors si vous savez où se trouve ce nouvel espace, il vous suffit de vous rendre devant et vous trouverez réponse tout simplement. Voilà, vous avez toutes les informations pour ce jeu de la matinale. Je vous remercie d'avoir prêté attention à TV Vendée sur le canal 34 de votre téléviseur. Merci aussi d'avoir été là pour ces 2 heures de matinale. On va se retrouver dès demain. En attendant, vous le savez, la journée continue sur TV Vendée. Portez-vous bien et à demain donc.